Le chiffre a été rendu public ce matin et il illustre à nouveau la crise des vocations dans l'enseignement. 1500 postes de professeurs des écoles sont restés non pourvus cette année, faute de candidats. Alors que l'année scolaire s'achève, dans plusieurs lycées, des élèves n'ont jamais eu cours dans certaines matières depuis la rentrée de septembre. Illustration près d'Oyonnax, dans l'Ain, Nicolas Robertson, Marine Poujol et Simon Hablot. Dans quelques jours, Louis pourra profiter de ses vacances après une année un peu particulière. Cet élève de seconde au lycée n'a pas eu un seul cours de français depuis la rentrée. Un trou de 4 heures chaque semaine. Dès qu'on arrive le jour de la rentrée, on a déjà le prof qui est marqué absent. Et puis plus on va loin dans l'année, ça change pas. Il nous disait qu'on allait avoir un prof à la fin des vacances de Noël. Le prof, on n'a jamais de prof au final. Seule solution proposée par son établissement, faute de remplaçants, des cours en ligne. Pas vraiment de quoi rassurer le lycéen. Du coup, on s'inquiète pour le bac de français qui est l'année prochaine. Ses parents ont signalé à plusieurs reprises la situation au rectorat de Lyon. Voici la seule réponse qu'ils ont réussi à obtenir. Il nous explique que le titulaire du poste a été placé en congé maladie depuis le mois de novembre 2023 et que malgré les recherches, il n'est pas possible de pourvoir à un remplacement. Donc on est dans une impasse. Une impasse partagée par de nombreux élèves partout en France. Cette fédération de parents recueille des signalements depuis le début de l'année. Le bilan est sans appel, plus de 63 000 heures perdues. Je voudrais seulement rappeler que c'est que du déclaratif. Et on arrive à ce chiffre-là qui va être forcément en deçà de la réalité. Île-de-France, Loire-Atlantique ou encore Rhône-Alpes, si le problème se retrouve partout en France, les grandes agglomérations sont particulièrement concernées, et plus spécifiquement, certaines matières scientifiques. En mathématiques, en technologie, en histoire géo, c'est des matières en physique-chimie. Une situation source de frustration chez les parents, chez les élèves. Surtout quand on se rappelle que le président de la République promettait un professeur devant chaque classe l'été dernier. Nous avons donc posé la question directement à l'Éducation nationale. D'abord, voici les chiffres qu'ils nous ont communiqués. L'année dernière, le taux de remplacement des professeurs en maternelle et en primaire, 74%. Au collège et au lycée, 95%. Cette année, ce taux s'élève à 80% pour le premier cycle, mais toujours 95% pour le second. Une très légère amélioration, mais la promesse, elle, n'est pas tenue. Et plus étonnant, quand nous demandons à l'administration des explications, le directeur général des ressources humaines saisit l'opportunité pour passer un appel à candidature. Très localisé. Nous déployons toute notre énergie pour recruter des professeurs. Et d'ailleurs, je fais un appel. On peut aller sur choisir l'éducationnationale.gouv.fr si l'on souhaite être professeur et nous recrutons. Sauf qu'aujourd'hui, l'éducation nationale se heurte à une crise de vocation. Cette année encore, plus de 1500 postes de professeurs des écoles ne sont pas pourvus au concours pour devenir enseignants. Pour faire bouger le gouvernement, un collectif de parents a fait appel à cette avocate. Après 2 ans de procédure, l'État a été condamné en avril dernier. À chaque fois qu'on est intervenu en procédure d'urgence, une solution a été trouvée. Pour l'année suivante, je ne sais pas quelles sont les nouvelles mesures qui sont prises pour changer le problème. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que le problème doit normalement se répéter en septembre prochain. Pour attirer plus de candidats, le gouvernement veut abaisser le niveau de diplôme de Bac+5 à Bac+3 pour pouvoir devenir professeur. Une mesure suffisante ? La réponse en septembre 2025, au moment où la mesure sera effective. Elle rouvrira entièrement restaurée en décembre.